D'abord, il y a différentes théories de la croissance endogène. Moi, je considère le modèle schumpeterien est supérieur aux autres théories de la croissance endogène. Voilà. Et je pense que de plus en plus, il va s'affirmer comme le bon modèle de croissance. Mais de toute façon, on sait que par exemple, la protection des droits de propriété, c'est très important, puisqu'on sait que c'est les incitants à l'innovation qui sont importants. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les droits de propriété soient bien protégés. C'est important d'avoir un système éducatif et une bonne université, parce que c'est là que ça vous donne les chercheurs, ça vous donne les gens qui vont faire l'innovation. Si vous n'avez pas d'université, il n'y a pas beaucoup d'innovations qui se font. On sait que c'est important d'avoir une économie avec une macroéconomie stable. Si vous avez de l'hyperinflation, ça va bouffer vos profits de l'innovation. Donc ça ne sera pas bon pour l'innovation. On sait qu'il faut des brevets, protection par des brevets qui protègent les droits de propriété. Mais aussi, on a découvert que la concurrence favorise l'innovation parce qu'on innove pour échapper aux concurrents. Ça, c'est un effet très important que dans les premiers modèles schumpeteriens ou des autres modèles ne mettaient pas en valeur, que moi j'ai mis en valeur avec d'autres. Donc la concurrence est une chose très importante. Quand vous êtes une économie de l'innovation, il faut de la destruction créatrice, donc de l'entrée et de la sortie. Il faut des marchés du travail plus flexibles, puisque voilà, les activités changent. Donc il faut pouvoir embaucher dans de nouvelles activités, peut-être ne pas garder quelqu'un qui ne peut pas s'adapter à une nouvelle activité, le reformer. Donc ça aussi, c'est très important. Donc voilà, on a regardé aussi le rôle des politiques macroéconomiques. C'est bon d'avoir des politiques contracycliques, c'est-à-dire où on baisse les taux d'intérêt en récession et on les augmente en expansion parce qu'il faut que les firmes puissent maintenir leurs investissements en recherche-développement le long du cycle. Donc c'est un peu tout ça qu'on a reconsidéré à la lumière du modèle schumpeterien. Non, en tout cas, je crois qu'il y a des grandes questions qui se posent et maintenant on a le moyen de faire, c'est surtout l'idée de dire qu'il faut le dialogue entre la théorie et l'empirique. Je crois que ça c'est très important. C'est-à-dire que ce qui nous distingue, nous, enfin les économistes schumpeteriens, c'est qu'on est très soucieux des données. On travaille sur des modèles, et puis il y a un dialogue entre les modèles et les données. Par exemple, on voit qu'il y a un modèle, il a certaines prédictions, puis il y a des choses qui ne marchent pas sur les données. Alors on perfectionne le modèle, on dit il y a différentes manières de le perfectionner, et après, chacune a des prédictions différentes, et on les confronte aux données. Et c'est très important ce dialogue entre les données, et la théorie et l'empirique. Ça fait progresser notre compréhension des phénomènes. Donc je l'ai fait pour le lien entre concurrence et croissance. J'ai essayé de comprendre d'où venait le fait qu'il y avait un lien positif entre la concurrence et la croissance. Je l'ai fait pour la relation entre croissance et inégalité. Je l'ai fait pour essayer de comprendre pourquoi les investisseurs institutionnels ont un effet positif sur l'innovation. Voilà, j'ai différentes questions comme ça que j'ai analysées et ça a été très important de faire le va-et-vient entre la théorie et l'empirique pour comprendre mieux, en fait. Voilà, moi je dirais que c'est ça qu'il faut... Il faut que les théoriciens et les empiristes travaillent ensemble. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Et je dirais qu'un petit peu, il faut... je crois qu'il va y avoir des choses très importantes. Maintenant, il y a des données qui sont disponibles. On va pouvoir regarder l'effet de la fiscalité sur l'innovation. On va pouvoir suivre individuellement un innovateur, ses revenus au cours du temps. On va apprendre beaucoup de choses. On peut regarder le lien entre commerce international et innovation. Est-ce que par exemple il faut vraiment être une firme assez grosse pour exporter et ça a un impact sur l'innovation ou pas? La relation entre taille des firmes et nature de l'innovation des firmes, ça c'est des choses très intéressantes. Et puis dans l'économie du développement, beaucoup de gens qui ont fait l'économie du développement ne mettent pas les entreprises. Et il faut mettre les entreprises au cœur du développement. Et on revient au paradigme schumpeterien, c'est à comprendre pourquoi est-ce que des petites entreprises peuvent survivre, est-ce qu'elles peuvent croître ou pas, quelles sont les entraves à la croissance d'une entreprise. C'est très différent dans un pays développé et un pays moins développé. Et quelles sont les contraintes au développement de la taille des entreprises. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes pour comprendre le processus de croissance. Donc voilà, je crois que là, il y a beaucoup de travail à faire. Donc les jeunes, il y a beaucoup de développement théorique à faire, mais surtout beaucoup de données très intéressantes qu'on peut explorer. Il y a par exemple, la question de la stagnation séculaire. On dit, voilà, l'innovation accélère, et on ne voit pas d'accélération de la croissance de la productivité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mesure derrière ça? Est-ce qu'on peut l'explorer, ce problème de mesure? Comment on peut mettre en évidence les problèmes de mesure? Et à quoi sont-ils dus? Voilà une question fascinante.